Salut, ben voilà en fond d'écran je vous mets le système géocentrique tel qu'il était décrit par les anciens. Il me semble que une fois qu'on a constaté que les preuves du globe sont pauvres et ténues, je pense qu'il faut plutôt se tourner vers les anciens pour voir comment on concevait le monde avant la révolution copernicienne, plutôt que d'essayer de trouver dans les théories contemporaines de la Terre plate euh, comme s'il fallait innover, je veux dire, pour connaître la vérité. Donc en fond d'écran, je vous mets ces jeux de sphères imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes, pour montrer un peu à quoi ressemblait cet ancien modèle. Où on a donc la Terre, qui d'ailleurs peut être sphérique, mais en tout cas qui est au centre de l'univers, le ciel de la Lune, le ciel du Soleil et les cieux des étoiles errantes, les étoiles qui ne suivent pas le mouvement de tout le reste du ciel, ces étoiles errantes que de nos jours on appelle les planètes, Vénus, Mercure, Mars, etc. Chacun dans leur ciel. En fait, si vous voulez, dans l'imaginaire des anciens, ce qu'on appelle leur imaginaire, mais ce que euh, considéraient comme la science, ce qu'ils considéraient comme la science, comme ce qu'on appelle aujourd'hui la science, dit un peu la même chose. Il y a une similarité entre la représentation religieuse et la représentation scientifique. C'est une époque où la vérité se recherche par tous les moyens, elle est une, et donc on va dire la science de la recherche de la vérité, c'est à la fois les sciences physiques, les sciences matérielles, les sciences naturelles, mais c'est aussi la métaphysique. C'est la physique et la métaphysique et la religion, ce qui n'est qu'une seule et même discipline en fait, qu'on peut appeler philosophie naturelle si on veut. Ce qui compte dans ces représentations, si vous voulez, ce qui a changé, je vais dire, dans la science contemporaine, ça va beaucoup plus loin que la science moderne. La modernité, c'est le XVIIIe siècle. La modernité, c'est l'idée que ce qui est nouveau est bon. Innover, c'est positif, si on veut. Je résume au maximum. C'est d'ailleurs une manière de s'auto-célébrer en tant que modernité. Bon, bref. Vraiment, dans la science contemporaine, ce qui change vis-à-vis du modèle des anciens, c'est que ici, on introduit l'idée de l'infini dans le monde matériel. Le premier contact qu'on a avec l'infini quand on est petit, c'est quand on nous explique ce que c'est que l'espace. Et on a du mal à discerner si on dit qu'il est infini parce qu'on n'en voit pas les bords, ou si on dit qu'il est infini parce qu'il est indéfini, ou si on dit qu'il est infini parce que vraiment il n'a pas de bord, il n'a jamais de fin.
Et pour notre esprit, c'est extrêmement difficile à accepter. Et pour cause, parce que dans le monde matériel, tout est limité. Bon, mais dans la science moderne, on peut quand même avoir des idées de sphères imbriquées de plusieurs ciels, etc. Puisque on nous raconte, alors là, c'est pas du tout à l'échelle, on nous raconte que plus on regarde loin dans le ciel, alors déjà, loin dans le ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut évaluer une distance? Bon, alors ils utilisent les rayonnements, et donc telle couleur de rayonnement, ça veut dire telle distance. Bon, bah il faut déjà adhérer à ça à la base, parce que s'ils se plantent sur ça, tout est faux, absolument tout est faux, et on n'a plus aucune preuve de rien, en fait. Mais donc il faut commencer par accepter que plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, puisque la lumière met un certain temps à nous parvenir, donc si elle a cette couleur-là, c'est qu'elle a mis autant de temps à nous parvenir, donc c'est le passé. Ce qu'on voit, là, la lumière qui envoie dans le ciel, ça s'est passé il y a plusieurs millions ou milliards d'années. Il faut accepter ça. Si on ne nous l'avait pas dit depuis qu'on est petit, peut-être qu'on l'aurait pas accepté non plus. Mais en tout cas, je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'il faut l'accepter. Il faut accepter que c'est comme ça. Et c'est la seule preuve oculaire qu'on peut avoir, en réalité, de la structure réelle de notre univers. C'est pour ça que la question du réel est si importante aujourd'hui, parce que c'est bien beau de faire des hypothèses et de défendre des thèses, mais qu'en est-il de la réalité? C'est bien beau de nous dire que ça sert à rien, on peut pas trouver la vérité, chacun a sa vérité, mais je veux dire l'univers a une forme réelle, perceptible, qui existe quand on cesse d'y penser. Donc c'est cette forme-là qui nous intéresse. Et il semble qu'ici-bas, tout est des bords. La matière, le monde matériel, semble limité et peut-être même se caractériser par ses limites. Ce qui est récent, c'est que l'homme, notre civilisation, on va dire, notre civilisation, pardon, pense avoir accès à l'infini et pense ne pas avoir de limites. Ou en tout cas désire ne plus avoir de limites. On est dans une société de l'explosion des barrières physiques, même au niveau physique, on veut pouvoir absolument se modeler. En tout cas, on veut nous insérer cette idée que nous devons désirer modeler notre corps à notre convenance. On essaie de nous implanter cette idée-là. Tu peux modeler ton corps à ta convenance. C'est simplement un exemple de limite qu'on cherche à faire sauter. On va prétendre pouvoir surmonter la mort grâce à la science, ce qui est quand même d'une grande naïveté de notre part de penser que c'est possible, mais on est des humains comme les humains à toutes les époques. On est tout aussi naïfs que les anciens à leur manière peuvent nous sembler naïfs vis-à-vis de leur science à leur époque. Nous avons vis-à-vis de la science une confiance absolue, alors qu'il s'agit simplement d'un système de croyances comme un autre. Quelle différence entre les représentations picturales d'aujourd'hui, quand on cherche à représenter l'univers, et les représentations picturales anciennes. Il n'y a pas grande différence en fait, tout est inventé. Donc voici la cosmogonie ou la cosmologie d'Aristote. Il existe un premier moteur qui va mettre en branle la première sphère, qui va, à la suite de ça, mettre en branle les autres sphères.
jusqu'à la Terre qui est au centre. Donc dans son ouvrage des révolutions des sphères célestes, Copernic reprend des sphères imbriquées les unes dans les autres, et je pense même, voilà, Stellarium fixatum Ixara immobilis, bon, ça doit être un ciel fixe, j'imagine. On voit que, je ne sais pas s'il a gardé le moteur primaire, parce que le moteur primaire, c'est Dieu, bien sûr. Et il a mis la Terre ici, voilà, juste en dessous du ciel, de la Lune, et au milieu du Soleil. Donc il a inversé, en fait, la place, enfin, il a inversé la place du Soleil et de la Terre, et ça marche, en fait, d'un point de vue mathématique, en gardant si vous voulez, il faut comprendre que les deux modèles se valent, on va dire, le modèle avec le modèle héliocentrique et le modèle géocentrique, puisque c'est un peu comme débattre si c'est la route qui avance ou si c'est la voiture qui recule, vous voyez. Dans les rapports mathématiques, tous les calculs vont être gardés, tous les chiffres vont être bons, mais la réalité est totalement inverse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la réalité. C'est pas que les équations sont bonnes, puisque des équations peuvent être valides, bonnes, y compris prédictives, dans un modèle complètement faux, imaginaire, qui n'existe pas dans la réalité. Ça aussi, c'est important, je crois, de le comprendre. Mais enfin, voilà, pour résumer, le einsteinisme, Einstein a introduit la notion d'infini dans l'univers, alors que jusque-là, pendant très longtemps en tout cas, même si j'imagine il y a eu des précurseurs d'Einstein, évidemment, il a dû y en avoir à toutes les époques, mais disons que sa conception a explosé à notre époque, et c'est en lien avec une mentalité aussi de notre époque qui rejaillit dans tous les aspects de nos vies. C'est pas seulement une réalité cosmologique ou des questions de planètes ou des questions astronomiques. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura intéressé. Puis je vous dis à bientôt. Je laisse cette vidéo en public pendant quelques jours et puis elle passera en non répertorié comme les autres. Salut!